C'est un chantier de rénovation un peu particulier qui se tient au cœur de la ville de Fribourg, celui de la BCU, la Bibliothèque cantonale universitaire. Il faut démolir tout en prenant soin de conserver les parties historiques, le tout dans un espace très restreint. Mais ce n'est pas la seule spécificité de ce chantier hors norme, l'économie circulaire y tient une place capitale avec l'usage d'un béton durable conjuguant modernité et protection de l'environnement. Les maîtres d'ouvrage désirent de plus en plus limiter l'impact CO2 pour la construction de leurs grosses œuvres du fait de la production du ciment. Donc de plus en plus nous aurons ce genre d'utilisation et ce genre de béton à mettre en place. Alors, au niveau de l'application, il y a peu de différence. Au niveau de la composition, de l'aspect, c'est un béton similaire. Donc si la personne n'est pas au courant qu'elle est composée d'une partie de granulats recyclés, elle ne voit pas forcément la différence. Les granulats recyclés, ce sont du sable et du gravier liés au ciment pour former du béton. Celui du chantier de la BCU, issu notamment de matériaux de démolition, est produit à seulement 15 km de là, à Avenches. Des granulats recyclés également intégrés dans le ciment. Un ciment nouvelle génération, fruit d'une innovation mondiale développée par le géant Holcim. On a développé cette solution pour pouvoir soustraire ces matériaux à la décharge et les réintégrer au cycle en les mettant dans le ciment. Et par la même occasion, ça nous permet aussi de réduire les émissions de CO2 parce qu'on remplace une partie du calcaire transformé qui normalement est utilisé pour la production de ciment. Et le cycle est effectivement infini parce qu'un ouvrage en béton pourra être éternellement recyclé. Mais en principe, le béton ne doit jamais être jeté. D'ailleurs, le taux de recyclage du béton est plus élevé que celui du PET de nos jours déjà. Si le mouvement est bien lancé dans le cadre du chantier de la BCU, il s'agit maintenant de sensibiliser l'ensemble de la branche. Il faut que les maîtres d'ouvrage en soient conscients et appuient ce genre de solution, autant dans les projets, dans les budgets que dans les mises en soumission. C'est quelque chose qui doit venir en avant pour que les entrepreneurs puissent avoir les moyens d'appliquer ces méthodes. Au niveau peut-être aussi des labels éco ou des labels Minergie, il y a aussi peut-être un effort à faire en exigeant pour certaines parties d'ouvrage ou certains bâtiments qu'on emploie aussi des produits qui soient justement issus de l'économie circulaire. Une économie circulaire qui implique tous les acteurs concernés pour réduire les émissions de CO2 d'un secteur majeur. L'industrie du ciment en général a déjà réduit ses émissions de CO2 de plus de 30% depuis 1990. On s'est fixé des objectifs pour 2030 d'arriver à moins 50%. Et pour 2050, l'objectif est d'être neutre en termes de CO2. Un engagement qui se concrétise donc, notamment par l'utilisation de ce béton durable sur le chantier fribourgeois, un objet de fierté pour les ouvriers. Alors c'est une fierté parce que finalement on met en avant un produit qu'il faudra mettre de plus en plus en place pour les générations futures. Puis pour mon cas, c'est la première fois que j'utilise ce genre de béton, donc c'est également un aspect positif dans notre réalisation. Une réalisation qui doit prendre fin en 2025. La bibliothèque cantonale universitaire accueillera alors dans son nouvel écrin jusqu'à 750 places de travail individuelles et 300 000 ouvrages.